Mes amis, bien le bonsoir. Avant de commencer la vidéo, j'ai relancé les bookings. Vous allez trouver le lien vers le calendrier sur le descriptif de la vidéo. Je les ai arrêtés en août en vous disant que ça va revenir d'ici 1 ou 2 semaines. Nous sommes 6 mois plus tard. C'est seulement maintenant que je trouve le temps de relancer les bookings. Donc, les dates sont disponibles. Prenez-les tant qu'il y en a parce que viendra un moment où je serai dépassé par ma vie, mon travail, tout ça, et je devrais les bloquer. Peut-être pendant 1 ou 2 semaines ou 6 mois ou 1 an. Donc voilà, je vous laisse le lien dans le descriptif de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de préavis. Préavis. Il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent, écoute, voici mon problème. J'ai un préavis de 3 mois. Ça fait longtemps que je suis dans la boîte. Ou bien, même pas longtemps, mais j'ai signé pour un préavis de 3 mois parce que sur le moment, voilà, j'ai pas vu plus loin. Aujourd'hui, je veux partir. J'en ai ras-le-bol de cette boîte. Sauf que je n'arrive plus à trouver... Je n'arrive pas à trouver un employeur qui m'attend 3 mois. Quand je vais vers des entretiens, ils me disent préavis combien? 3 mois. Généralement, c'est no-go. Généralement, non, 3 mois. Pardon, on va pas attendre 3 mois parce que généralement, le cycle de recrutement est beaucoup plus court que cela et les gens qui ont un préavis de 3 mois, ben, souvent, ils n'arrivent pas à trouver de travail. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis orienté vers une amie avocate, Maître Morton Hamil, qui est au barreau de Nice. Je lui ai posé la question. Donc, c'est une vidéo un petit peu spéciale dans le sens où je partage avec vous mon expérience et je partage aussi avec vous l'avis d'une avocate spécialisée dans le droit du travail. Donc, voilà, je fais un petit peu les deux. Maintenant, attention, cette vidéo n'est pas un avis juridique, n'est pas un conseil juridique, ni de ma part, ni de la part de cette avocate. D'accord? C'est juste on est entre nous, on est dans un contexte informel, amical, tout ça. Et l'avis que je vous donne est assez général. Mais si vous voulez quelque chose de précis, pointu pour votre propre situation, regardez dans le commentaire épinglé, il y a l'adresse, les coordonnées de l'avocate en question. C'est une très bonne amie. Je gagne strictement rien que vous alliez chez elle. La seule chose que je gagne, c'est que je suis sûr que vous serez entre de bonnes mains parce qu'elle fait du très bon travail. Chaque fois que je lui ai recommandé quelqu'un, quelqu'un est revenu après me disant, elle est géniale. Ok, donc voilà. Maintenant, revenons à la question. Le problème, c'est que les gens se retrouvent dans des préavis de plus en plus longs. Par exemple, tu signes pour un préavis de 1 mois, mais ils te disent que ça augmente d'1 semaine par an, par exemple. Donc, si tu continues comme ça, au bout de 10 ans de boîte, tu vas voir que tu finis avec un préavis extrêmement long. La tentation que beaucoup de gens ont, c'est de se dire, je ne le fais pas. Comment l'éviter? Alors, voilà. Moi, j'ai demandé à cette avocate, voici la réponse. Premièrement, la période de préavis n'a pas été créée pour protéger les employeurs. Elle a été créée pour protéger les employés. C'est dans l'esprit du droit, c'était une protection pour les gens qui travaillent, pas pour leur patron. Dans le sens où si vous allez par exemple dans un pays où il n'y a pas de période de préavis, par exemple aux États-Unis, eh bien vous connaissez tous ces histoires d'horreur où ça arrive, la personne est en train de travailler, c'est un vendredi après-midi, puis soudainement, il y a quelqu'un qui se pointe, typiquement la responsable des HR, des ressources humaines, un gars de la sécurité, gabarit, infirmier à asile psychiatrique, tu vois ce que je veux dire, hein, le gars qui connaît son judo, qui est entraîné pour maîtriser les agités, et puis potentiellement un manager. Ils arrivent, voilà, lettre de licenciement sur la table, lettre de recommandation, le dernier chèque de salaire qui a été calculé par les finances. Prends tes affaires, donne pas le temps, tu dis au revoir à personne, tu parles à personne, tu arrêtes d'utiliser l'ordinateur maintenant, tu enlèves tes mains du clavier, même si tu es en train de finir un email, tu l'envoies pas, tu arrêtes net, tu n'as plus le droit de toucher la propriété de la compagnie, tu n'es plus employé. C'est comme ça aux États-Unis, hein, ça peut être aussi brutal. Ils te disent même pas pourquoi ils te virent, même pas. Parce que s'ils te disent pourquoi, ça peut se retourner contre eux. J'ai parlé à un VP que nous avions dans ma boîte, un sinistre salopard, une ordure comme j'en ai jamais vu. Je vous raconterai à l'occasion. Je parle de lui dans mon livre toxique. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Et le gars, j'ai jamais rencontré une ordure pareille sur le plan d'ailleurs personnel et professionnel. Quoique, il y a quelqu'un d'autre de ma famille qui je pense l'atteint, voire le dépasse légèrement, d'une petite tête, il y a photo, mes amis, voilà. Donc, je disais, il nous a expliqué que lorsqu'il vire du monde, il leur dit même pas pourquoi.
Parce qu'une fois, il l'a dit à quelqu'un pourquoi, et ce quelqu'un a utilisé cette cause qui a été donnée pour porter plainte. Tu vois, parce qu'après, tu lui donnes la raison pour laquelle tu le vires. Parce que, par exemple, tu dis, votre performance n'est pas bonne. Eh bien, lui peut avoir d'autres éléments. Par exemple, peut avoir un email de félicitations d'un manager, peut avoir des emails de félicitations de clients, tout ça. Et après, il peut se retourner contre toi avec son avocat en disant, il m'a licencié pour une mauvaise raison, je veux de l'argent. Donc, généralement, ils disent même pas pourquoi. Tu arrives, voilà, tu ramasses tes affaires, tu prends la photo de tes enfants, ton aspirine, tes clés de voiture, ta veste. Il t'escorte, tu donnes ton badge. Au revoir, tu ne fais plus partie de la compagnie, tu es juste un inconnu. Voilà, pars, reste pas là. Donc, la loi en Europe, en France, ailleurs, dans des pays, on va dire, civilisés, j'ai presque envie de dire, eh bien, elle a été créée pour justement protéger les employés. Alors, le problème, c'est que parfois, ça se retourne contre les employés, dans le sens où ils ont envie de partir, mais ils peuvent pas parce que, voilà, ils sont bloqués. Est-ce qu'on peut juste partir? Alors, il y a des situations légales où on est dispensé de préavis quoi qu'il arrive. Par exemple, une femme accouche, prend un congé de maternité, et puis, ou bien des gens qui prennent un congé d'adoption, et puis après, à la fin de ce congé, mettons qu'elle prenne 6 mois de congé maternité, à la fin de ce congé, elle décide de ne pas revenir dans son entreprise. Donc là, le patron ne peut pas lui dire, non, il faut revenir faire le préavis. Là, automatiquement, il n'y a pas de préavis. Elle peut démissionner sans autre. D'accord? Il y a certaines situations, comme le congé de création d'entreprise, c'est pareil. Si la personne, à la fin du congé, décide de ne pas revenir parce que son entreprise marche bien, à ce moment-là, on arrête là l'histoire. Il n'y a plus de préavis qui tiennent. Ok, donc ça, c'est des situations particulières. Maintenant, l'employeur peut dispenser du préavis. Et je vous raconterai plus tard si on part sans faire le préavis. L'employeur peut dispenser. J'ai travaillé dans des boîtes qui avaient cette politique. Genre, tu démissionnes, dans l'heure, tu es dehors. Hein. Alors, il te dispense du préavis, attention, mais il te paye. Ça signifie, par exemple, mettons que tu as un préavis d'un mois. Donc, tu démissionnes, tu te prends dans un bureau, et j'écoute. Sympa, tu as démissionné, on a compris, tu ne feras pas ton préavis. Tu vas rentrer chez toi, tu ne reviendras plus. Tu laisses ce soir, tu laisses tout. Tu laisses le badge, tu laisses tout, tu ne reviendras plus dans la boîte. Il désactive d'ailleurs tes emails, tout ça le jour même. Mais on va faire sur le plan financier comme si tu avais fait ton préavis. D'ailleurs, même la lettre de recommandation qui dit la personne a travaillé chez nous de telle date à telle date va jusqu'au dernier jour du préavis, même s'il n'a pas été fait. Tu vois le genre? Donc, ça, c'est un cas particulier. Et j'ai travaillé, il y a beaucoup de boîtes qui font ça, généralement. Alors, certaines font ça par défaut. Certaines font ça quand tu vas aller chez un concurrent. Parce que, genre, oui, s'il va chez le concurrent, on ne veut pas qu'il parte avec des secrets. Mais je vais dire, ça fait 5 ans qu'il est là et il connaît tout sur toi. C'est pas parce qu'il travaillera 3 semaines de plus que ça va changer quoi que ce soit. Mais bon, on se comprend. Ils disent, ouais, il faut partir tout de suite. Certaines boîtes aussi n'ont pas envie d'avoir, et ça c'est l'impact psychologique. Ça signifie que certaines boîtes n'ont pas envie que quelqu'un reste là, alors qu'il est démissionnaire, qu'il est en train de faire son préavis, et commence à suggérer aux autres de partir ou de le suivre. Il y a eu des situations où quelqu'un est parti de la boîte, il a pris 10 personnes avec lui. Il part, et après il fait du braconnage dans cette boîte, parce qu'il la connaît, il connaît leur nom, et il est tué à tour avec eux, et il sait qu'il y a un taux d'insatisfaction élevé, il sait qu'ils sont mal payés, il sait que ils ont un management inepte et tout ça, il sait tout ça. Donc ce qu'il peut faire, c'est assez facilement les ramener avec lui, les prendre à la traîne et les emmener avec lui. Bon, maintenant, l'autre option légale que la loi propose, c'est que tu discutes avec ton employeur et que tu dises mais attention, stratégiquement, soyons stratégiques. Ne va pas vers l'employeur et lui dis je démissionne et je ne veux pas faire mon préavis. Parce que si ça se trouve, lui, allez te dispenser du préavis. Mais si vous tombez vous-même les deux, vous êtes d'accord qu'il n'y a pas de préavis, il n'a pas à te payer. Tu vois le truc? Genre, imaginons que lui, dans sa tête ou dans sa politique, quelqu'un démissionne, il fait pas son préavis, il part et on lui paye, par exemple, on lui paye un mois de salaire qui correspond à son préavis. Mais imagine que toi, tu fasses la faute d'aller vers lui, de dire « je démissionne et je ne veux pas faire mon préavis ». Dans ce cas-là, il te dit « ah, tu ne veux pas faire ton préavis ? Non, je ne veux pas le faire. Ok, ben moi, je suis d'accord que tu ne le fasses pas. Toi, tu ne veux pas le faire. Donc, on va arrêter la relation de travail ici.
et il est fondé à dire, ok, ben, puisque tu ne veux pas faire ton préavis, moi je suis d'accord que tu ne le fasses pas, on va pas te payer ton mois de préavis. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu l'as demandé, tu as demandé d'être dispensé de préavis. Donc fais très gaffe. Ça, c'est surtout le danger dans les petites boîtes. Dans les grandes boîtes, tu contrôles pas ça. Dans les grandes boîtes, ils ont une politique très claire, noir sur blanc. J'avais une fois démissionné d'une boîte. Quoique, c'est un cas particulier, parce que ça devait pas nécessairement arriver. J'avais démissionné d'une boîte dans laquelle j'avais travaillé une semaine. Ils m'ont payé non seulement la semaine, plus un mois de préavis. Ils n'avaient pas à le faire en réalité, parce que ce que justement l'avocat explique, c'est que si on est en période d'essai, on n'a pas à faire le préavis. Si on est en période d'essai, et c'est ça le but de la période d'essai, c'est que on peut dire, ouais, l'essai n'est pas concluant, j'arrête là. Et c'est de part et d'autre. Hein. Durant la période d'essai, on peut te virer sans te payer un préavis. Quoique certaines compagnies peuvent te payer un petit préavis, mais ça, c'est laissé à la discrétion de chaque compagnie. Mais sur le plan purement légal, elles n'ont pas à te payer un préavis lors d'une période d'essai. Moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans une boîte, et ça, j'en parle dans le livre Toxique. D'ailleurs, beaucoup de gens me demandent d'écrire un tome 2. Peut-être que je le ferai un jour. J'étais dans une boîte, et ça s'est mal passé dès le départ. Je m'étais donné à fond pourtant, hein. Je n'ai pas fait le travail à moitié, mais j'avais un directeur au-dessus de moi qui voulait m'intimider. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le préavis sur le contrat, c'est 3 mois. Quand je suis arrivé au bout de 3 mois, il m'a invité dans un resto. Et puis il m'a dit, j'ai décidé de prolonger ton préavis. Bon, je parle plus dans le détail dans le livre avec quel genre de resto il m'a invité et ce qu'il a fait pour que je me sente un petit peu en infériorité, tout ça par rapport à lui. C'est un truc très particulier qui m'a fait une sorte de drôle de scène. Et en fait, il a prolongé mon préavis de 3 mois. Donc je me suis retrouvé avec 6 mois de préavis. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai continué, j'ai signé ailleurs, et un jour, durant ces 3 mois de prolongation, je les ai laissés tomber. Je les ai laissés tomber tout de suite. Genre, je finissais mon travail à 5 heures, j'ai démissionné à 3 heures de l'après-midi et je leur ai dit, je pars aujourd'hui, je reviens plus. Et le lendemain, il y avait des réunions, le lendemain, il y avait plein de choses, mais bon, c'était terminé. Je ne serai pas à la réunion demain. Je suis désolé, je ne serai pas avec le client demain. Ils étaient dans des situations catastrophiques. Mais bon, c'est eux qui ont joué à ce jeu. Et puis moi je me suis juste retourné contre eux. Hein. J'ai utilisé leur propre jeu, d'accord. Ils n'avaient aucun moyen de me retenir. Nous sommes en période d'essai. Il n'y a aucune notion de préavis qui existe. Je peux partir maintenant. Oui, je sais que demain c'est ton meilleur client, c'est ton plus gros client qui arrive. Et puis il était là, je devais le rencontrer. Et tout. Ah bah, je suis désolé, ton client il viendra demain, il n'y aura personne pour le voir. Je sais que tu vas perdre de l'argent, c'est pas mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Parce que le préavis a été utilisé pour m'intimider. Donc moi, je trouvais un travail ailleurs et j'ai attendu le pire moment pour démissionner. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Ok. Maintenant, attention, la suivante. Ça, mon ami me dit que c'est la pire situation qui peut arriver. C'est la suivante que je vais vous décrire. La personne se dit, je pars sans faire mon préavis. Je m'en fous. Je claque ma démission. Voilà, je donne ma démission genre vendredi. Tenez ma démission, lundi je ne me présente pas, c'est terminé. Et je vais travailler ailleurs. Qu'est-ce qu'il peut faire l'employeur? Qu'est-ce qu'il peut faire dans ce cas-là? Alors, il peut faire ceci. Il peut soit se dire, ah oui, mais quel connard celui-là, tout ça. Et puis t'oublier, et puis c'est tout. Il peut tourner la page. Il peut décider de tourner la page. Sauf qu'attention, le droit est de son côté dans cette situation. Tu es en faute. Et tu es en faute sérieuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il peut faire potentiellement, c'est faire ceci. Il va porter plainte contre toi. Et qu'est-ce qu'il peut demander? Alors voici ce qu'il peut demander. Mettons que ton préavis, c'était de 2 mois. Eh bien, il peut demander 2 mois de salaire déjà. Ça signifie, il peut te demander comme dédommagement 2 mois de salaire. Ça signifie le salaire que lui aurait dû te verser pendant ces 2 mois, c'est toi maintenant qui vas lui donner. Plus, tu vas lui rembourser ses frais de justice. Donc lui, il va prendre des avocats pour t'attaquer. Et comme tu es purement en faute, je vais dire c'est garanti qu'ils vont gagner. Tu ne vas pas pouvoir échapper. Ils vont gagner, ces avocats à lui. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas leur payer leurs honoraires à eux. Donc, tu vas payer les avocats. Donc, ça te fait 2 mois plus frais d'avocat. Mais alors, attention. Et celle-ci, c'est malgré tout la plus dangereuse. C'est vraiment la plus dangereuse. Et je te cache pas honnêtement, c'est la réponse que je n'avais pas envie d'entendre. Mais sauf que bon, voilà. Là, c'est le code qui est comme ça. C'est qu'il peut porter plainte contre toi pour préjudice. Oui, ça signifie, rappelez-vous,
Quand j'ai quitté cette boîte en les plaquant, en période d'essai, le lendemain, ils avaient un client qui devait venir. Le client n'a peut-être pas signé parce que, voilà, il a trouvé bizarre, il y a personne qui vient l'attendre, tout ça. Et le projet a capoté parce que j'étais celui qui connaissait le mieux le projet. Et en plus, comme j'ai démissionné en fin de journée, j'avais pas le temps de transférer le savoir-faire et le dossier à quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai pris mes affaires, j'ai dégagé, au revoir. Donc, j'ai causé des dégâts dans la compagnie, mais je m'en fous dans le cas précis. Parce que je suis totalement dans mon droit. Mais alors, attention à la situation suivante maintenant. Imaginons que tu fasses la même chose. Imaginons que tu démissionnes le vendredi, alors que la semaine d'après, il y avait un projet qui devait être rendu, il y avait un programme qui devait être fini, il y avait un voyage qui devait être fait, il y avait une rencontre qui devait être faite, il y avait des choses. Ce que peut faire le client, enfin le patron, ce qu'il peut faire, il peut décider de faire la liste de toutes les choses que tu as compromises en partant de cette manière-là. Et donc, dans ce cas, ce qu'il peut faire, c'est porter plainte et dire, voilà, nous estimons qu'il nous a causé un préjudice de, je sais pas moi, de 20 000 euros par exemple, par son départ précipité. Et donc, dans ce cas-là, il peut porter plainte et demander le dédommagement. Et puis, bon, après, ça dépend de l'appréciation du juge. Le juge peut le débouter, comme le juge peut faire 50%, comme le juge peut, mais voilà, la situation, c'est une situation dans laquelle tu n'as pas envie de te mettre. Ça signifie, moi je suis toujours du côté de l'employé. Bien sûr, on a ici une avocate spécialisée dans le droit du travail. Sa vie, c'est de défendre les employés. Maintenant, ne vous mettez pas dans une situation où vous offrez à la partie adverse, sur un plateau d'argent, tous les outils pour vous attaquer. Parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que personne ne pourra vous défendre. Vous allez mettre ceux qui voudront vous défendre dans une situation délicate et malgré la loi, malgré la mauvaise foi, malgré tout ce qu'on peut utiliser, au bout d'un moment, vous vous êtes mis vraiment profond tout seul. Donc faites très attention à ça. Autre chose qu'elle me dit, n'abandonnez pas votre poste. Ça signifie que même si, imagine que tu dis, écoute, oui, j'ai entendu toute cette vidéo, tout ça, mais moi, tu sais quoi, je pars, je m'en fous. Je démissionne lundi, mardi, je démissionne vendredi, et lundi matin, ils ne verront pas. Je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Ok, je le comprends. Dans ce cas-là, la seule chose que je peux te demander, que je peux te conseiller pour, à la rigueur, limiter les dégâts, à la rigueur, je dis pas que c'est une solution parfaite, mais ça réduit un petit peu les dégâts, ne fais pas d'abandon de poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand tu démissionnes, tu vas écrire dans la lettre de démission, dont tu garderas une copie, ou l'email, ou autre, ou tout outil de démission qu'il y a dans la boîte, ça peut être un portail interne ou autre. Et à ce moment-là, ou bien si on vient te parler ou autre, tu expliques clairement, je ne vais pas faire mon préavis. Lundi, je ne vais pas me présenter à mon travail, je ne souhaite pas faire mon préavis. Voilà. Et puis, essaye un petit peu de mitiger les dégâts en disant, je vous laisse les dossiers dans tel partage réseau, je les laisse sur mon bureau, ils sont numérotés, classés, tout ça, ça permettra à n'importe qui de reprendre. Ou bien tu peux dire, je démissionne, je ne serai pas là lundi, mais je suis encore là durant cette journée. Si quelqu'un souhaite venir me parler pour que j'échange les informations, pour que, voilà, je n'accepterai aucune pression pour que je vienne lundi. Lundi, je ne serai pas là, j'ai déjà pris un billet d'avion, je pars samedi, je suis plus là. Mais par contre, je suis prêt à discuter avec vous pour faire passer l'information et tout ça, comme ça à la rigueur, plus tard si tu attaques en justice, au moins on voit qu'il y a une bonne foi de ta part, hein, parce que tu sais, quand il y a des attaques en justice et tout ça, l'un des éléments vraiment importants, c'est la bonne foi. C'est dire que tu puisses au moins devant le juge demander voilà, des circonstances atténuantes en disant regardez, j'ai fait un effort, j'ai voulu minimiser les dégâts, ce qui est arrivé c'est pas de ma faute, etc. Tu comprends, ça peut même être faux cul par un moment, mais montrer au moins qu'un effort a été fait. Voilà. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que pour s'en sortir d'un préavis trop lent, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. J'ai vu quelqu'un, il a fait, comment je l'appelle, le saut sans filet. Hein, le saut sans filet, ça signifie ce qu'il a fait. Mais le marché était bon, c'était plus cette saison-là. Hein, c'est plus, le marché n'était pas comme il est aujourd'hui. C'est pas aussi morose que maintenant. Il savait qu'il avait beaucoup de contacts, mais chaque fois les contacts le rejetaient à cause de son préavis. Il a démissionné avant de trouver un travail. Il a démissionné et puis il a continué à travailler son préavis de 3 mois.
Et pendant ce temps, il a commencé à chercher du travail et il a commencé à parler aux employeurs. Et chaque fois, il disait, ah oui, non, il reste 6 semaines, plus des vacances, plus machin. Ou bien, il peut toujours discuter avec son employeur de raccourcir de 3 mois à 2 mois et demi, tu comprends, ou un truc comme ça. Donc là, on peut parler. Là, on est plus dans une zone un peu plus... Mais je te déconseille de faire ça. Je te déconseille de le faire, surtout maintenant, parce que le temps est mauvais. À moins que tu as gagné à la loterie, tu as hérité, je sais pas, moi, quelque chose du genre. Tu souhaites, je sais pas, partir, quitter le pays pour toujours. Là, c'est autre chose. Mais dans le cas, on va dire, régulier, je te déconseille de démissionner de contrat pareil en espérant trouver un travail dans la foulée. Ça n'arrivera peut-être pas. Autre chose, généralement, essaye dans la mesure du possible de refuser ce genre de contrat. Refuse les contrats qui te donnent 3 mois de préavis parce que ce qu'on appelle un double 6. Je dis souvent double 6, tu sais comment ça marche. Dans les jeux de domino, à la fin, on compte combien de points restent chez toi. Chaque joueur compte ses points. Celui qui a le plus de points, c'est le perdant. Tu dois jeter le maximum de dominos dans la partie. Tu dois les donner le plus possible. Le double 6 est une pièce très embêtante parce que quand tu l'as en main, c'est que généralement tu as perdu parce qu'elle comporte 12 points, rien que sur un seul domino. Donc, le double 6, tu as du mal à le donner, tu as du mal à le poser. Il faut qu'il y ait un autre 6 pour que tu puisses le poser. Et parfois, il n'y en a pas. Donc, double 6, ça peut être une voiture double 6. Tu achètes une voiture double 6, tu ne pourras jamais la vendre. Elle restera coincée chez toi jusqu'à ce que tu l'amènes à la ferraille. Parce que voilà, tu la payes trop cher, elle a trop de problèmes, jamais personne te donnera de l'argent dessus. Donc, ça devient double 6. Et j'ai pas envie de parler d'un mari ou d'une femme qui peut devenir un double 6. Ça serait un autre sujet. Donc voilà, mes amis. Merci d'avoir entendu cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a été utile. Le numéro de téléphone où me laisser envoyer des messages sur le WhatsApp, je vous le laisse dans le commentaire. Épinglé, n'est-ce pas? Le numéro, le site de mon ami avocate, Maître Morton Amil de Nice, je vous le laisse aussi dans le commentaire épinglé. Et le lien pour mon livre Toxique également. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Si ça vous plaît, ça vous intéresse, balancez-moi d'autres questions. Et puis on va les couvrir dans d'autres interventions. À très bientôt mes amis.